Bonjour, Étienne Veillette, enseignant en éducation physique à l'école secondaire de la Montée, ta place pour sortir en force du confinement. Aujourd'hui, au domicile alternatif des Rebelles, tu vas participer à un entraînement d'endurance aérobique. Bonne chance! T'as ton eau, ton matelas, on est parti! Commence par fléchir à la hanche, on essaie de garder le dos droit, croise les doigts, on s'approche des orteils, pas besoin de se rendre, on n'est pas encore réchauffé, on est encore froid. Plus tu vas le faire, plus tu vas sentir que c'est facile, que tu réussis à pencher loin, tes muscles sont réchauffés, c'est un peu moins pénible de descendre. Dans quelques répétitions, on va arrêter dans la position en bas. On va apporter nos mains partiellement vers l'avant. On va faire une espèce de Y. On lève, on descend, on lève les Y, on descend, lève les Y, on descend, lève les Y, descend. Continue ça à ta vitesse. Placé à 4 pattes. Mets une main sur la tête, colle les coudes, ouvre le thorax le plus haut que tu peux, essaie de pointer un coude vers le ciel, l'autre main vers le sol. Vas-y doucement, dans le corps en train d'avertir nos muscles qui vont travailler. C'est important de ne pas surprendre nos muscles, ça leur permet de se protéger contre les déchirures. Vas-y à ton rythme. Moi, je suis prêt à changer de côté. La coude. Encore une fois, progressivement, à mesure qu'il y a de l'huile qui rentre dans mes articulations, je devrais être capable d'être un peu moins souffrant quand je le fais, que ça soit plus fluide et plus confortable. Essaye de bien ouvrir les muscles de ta poitrine. Prochaine étape, debout. On va faire des fentes très profondes. Donc, je fais ma fente en avant. Je descends. Je vais travailler un peu mon aine. Je vais mettre mes deux mains à l'intérieur. Écraser un peu mes hanches vers le sol. On remonte. Écrase mes hanches vers le sol. Je vais le faire de l'autre côté une fois. Et j'écrase ma hanche doucement vers le sol. Doucement vers le sol. Encore une fois, tu vas à ton rythme. Laisse là le temps que tu as besoin. Ok, commencez à être un peu plus dynamique. Lève les genoux hauts. Si tu as besoin d'aller plus vite que moi, va plus vite que moi. Si tu as besoin d'aller moins vite, c'est correct aussi. Si tu commences à sentir que tu en es capable, c'est d'aller toucher à ton corps avec ton genou. Si ça fait mal, vas-y moins vite, vas-y moins haut. Prochaine étape, on va aller au sol, on va faire des levées de bassin. Tu couches au sol, pied proche des fesses, lève le bassin, lève les talons. Et 10. On devrait commencer à activer un peu la patate avec des jumping jacks. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumping jack en avant ou des skieurs.
2. Et stop. On va faire la machine à laver. Ça, c'est un peu plus complexe. Mes pieds vont d'un côté, mes mains vont de l'autre. Prochaine étape, on va faire un squat suivi d'une planche. Ça ressemble à des burpees. Tu peux le faire de deux façons. La façon la moins douloureuse, où il y a le moins d'impact. Tu viens en position de grenouille, recule une jambe, recule l'autre, avance, avance, relève. Il peut y avoir ou non un saut, c'est ton choix. Sinon, tu peux descendre, allonger, ramener, sauter. C'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, il y en reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gêne-toi pas pour boire de l'eau, ça peut juste te faire du bien. On va rentrer dans la portion un peu plus exigeante, un peu plus intense. Nos muscles vont travailler un peu plus fort. Notre patate devrait continuer à travailler très très fort. On va faire des fentes latérales. Je vais aller sur un côté, je descends, je remonte, je descends de l'autre côté. On est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, on va faire travailler les muscles de ton dos, de tes épaules et de tes abdominaux, très très populaires. On va faire la chenille. Donc, mes genoux sont pratiquement pas pliés. Ils vont garder pas mal tout le temps le même angle. C'est normal qu'il y ait un petit angle, mais je ne peux pas travailler avec mes culottes. Je travaille, comme je te dis, avec mes épaules, mon abdomen, mon tronc. J'amène mes mains au sol. Si ici, je n'ai pas la flexibilité de le faire, atterrir plus loin, d'accord? Sans plier mes coudes, sans plier mes genoux, je viens en position planche. Si tu es capable d'aller encore plus loin, tant mieux pour toi. Tu rejoins tes mains avec tes pieds. Puis on recommence ça de l'autre côté. On est parti pour 6 fois. Et 1. Bon, ça manque de place. Et 2. Et 3. Et 4. 5. Et 6. C'est pas la plus facile, celle-là. Maintenant, on va se placer en position, les mains très très hautes. On va faire une fente arrière. Et on va faire une rotation du tronc vers le genou qui est resté en avant. Et on revient. Encore, on va pour 12. Continuez avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Force avec le dos pour garder tes mains le plus loin possible. Idéalement, t'imagines, tu veux que tes coudes aillent derrière tes oreilles. Et 12. Alright, on va recommencer la séquence. Fente, chenille, fente arrière. C'est parti. Hey, c'est un bon moment pour boire de l'eau en passant. Je commence, mais tu vas à ta vitesse. Donc, fente latérale. 1,
2, 3, 4, 5. Je vais porter mes mains en avant loin. Ça m'aide à ne pas tomber sur les fesses. 6, 7, 8, 9. Enfonce bien du poids sur ton talon. 10, 11, 12. OK, la chenille 6 fois. Il en reste 5. Il en reste 2. C'est pas vrai, il en reste 4. Il en reste 3. Là, il en reste 2. Un. Bien hâte à ma gorgée d'eau. Et 0. Dernière fois la séquence, puis on est rendu à nos étirements. Beau travail, hein? Donc, encore une fois, fente latérale. Je descends sur une jambe. Cette jambe-là, je mets beaucoup de poids sur le talon, pas sur les orteils. Sur le talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Chenille. Un. Deux. 3. 4. 5. 6. Petite gorgée d'eau. Ensuite, on va faire nos fentes avec les mains hautes. Donc, les mains bien hautes. Je recule. Je tourne vers la jambe avant. J'essaie de garder mes mains le plus arrière possible. Et 2. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Beau travail. Il reste juste à prendre une gorgée d'eau, s'étirer un petit peu. Ça va juste faire du bien. OK, assis au sol, on va commencer par étirer les muscles qui ont fait beaucoup de rotation aujourd'hui. On leur donne un break, on leur dit que c'est terminé. Main en avant, une main le plus directement en arrière possible. Je regarde par-dessus mon épaule. Vas-y doucement, ça surprend des fois que, oups, on est rendu trop loin dans un muscle qui est crispé. Puis il s'étire un peu trop, il se fait mal. Donc, une fois que tu es placé, respire bien. Puis doucement, si tu sens qu'il y a du relâchement, tu peux aller plus loin. On va changer de côté.
je vais porter mes mains vers l'avant. J'imagine toujours que c'est mon nombril que je vais porter vers l'avant. D'où ça m'évite de faire ça. J'essaie de reculer mes épaules. Je sens les oreilles, le nombril vers le sol, comme ça. Donc c'est bien important d'utiliser l'opportunité qu'on a à la fin d'un entraînement pour s'entraîner. Parce que notre corps et nos muscles sont réchauffés. On va avoir des meilleurs résultats, on va pouvoir s'étirer un peu mieux. Nos muscles, on va changer vers la jambe droite. Nos muscles vont gagner plus de flexibilité et vont être moins à risque de s'endommager, à moins que pendant l'entraînement, je me sois déchiré un muscle. À ce moment-là, ça serait inutile, voire nuisible, d'essayer de l'étirer un peu plus loin. Mais de gagner en flexibilité, ça va me permettre, quand je vais m'entraîner, quand je vais travailler, quand je vais faire des efforts physiques, que mes muscles soient plus résistants à se faire déchirer. Change de jambe. Essaie de te concentrer sur la respiration plutôt que sur la douleur ou sur l'inconfort. Évidemment, si tu as de la douleur, vas-y un peu moins loin. Concentre-toi sur ta respiration, tu vas voir que tu vas te relaxer, puis tranquillement, pas vite, ça va devenir de plus en plus facile, tu vas te rendre compte que tu es plus flexible que tu le crois. Un de mes préférés, qui encore une fois, une main directement derrière moi, je mets de la pression sur ma jambe qui est dans les airs. Fait que donc mon genou droit est en contact avec mon coude gauche. Je pousse vers ma gauche. Change de côté. Donc de prendre 10, 15, 20, 30 minutes dans une journée pour prendre soin de ta condition physique, c'est un super bon départ. Juste de prendre l'habitude de le faire. On est fiers de nos résultats, on se sent un peu mieux. C'est comme ça que tranquillement, pas vite, on réussit à faire des plus longs efforts, des plus longs entraînements, des entraînements plus difficiles, puis notre condition physique s'améliore. Sur le côté, comme une sirène. Donc mes deux genoux sont collés un à l'autre, ou en tout cas face à face. Je peux pousser mes hanches vers l'avant doucement. Si je ne sens pas assez l'étirement dans le devant de ma cuisse et le devant de mes hanches. Respire bien. Profite-en, c'est gratuit. Quand on va se relever, si j'oublie de le mentionner, là, prends du temps. Tu as fait beaucoup d'activité physique. Tu as eu chaud. Tu as eu beaucoup de sang qui est circulé. Puis là, tout d'un coup, l'activité arrête. On devient très relaxé. C'est pas le moment de te lever, voir plein de petits points noirs, puis tomber sur quelque chose en métal. Donc, une main. Souvent, ça aussi, ça surprend. Des fois, on se fait mal en y allant trop vite en se disant ça a l'air facile. Pour toi, ça, c'est assez. C'est assez, là. On est tous faits différemment. Change de côté. Sur le ventre. En position comme si on voulait faire un push-up, chose qui n'arrivera pas. Lève le plus haut que tu es capable, regarde le ciel. On va étirer nos abdominaux. Au travail. Bonne fin de journée. Reste fort, reste rebelle, reste en santé.